Ça va, toi? Tu passes la journée que tu mérites? Bon matin. Est-ce que tu passes la journée que tu mérites? C'est ça la vraie question. J'ai mangé une dinde, des cuisses de dinde hier. Que c'était bon, que c'était bon, que c'était bon. Oh my God! Moi, si j'avais un restaurant, là, ça s'appellerait quelque chose avec le mot braisé. Salut Firmin! Ça serait, j'aime les braisés. J'ai fait cuire 2 grosses cuisses de dindon dans la nuit de samedi à dimanche. Ils étaient prêts, donc je les ai fait réchauffer hier. Fait cuire à 225 pendant 6 heures. D'une tendreté, là. 2 gros moignons, là. Tu sais, avec un plateau de courges butternut. C'est bon en tabarnouche. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que c'était ça mon repas hier. Marilyn et Gaëlle sont venus manger. On a ouvert une petite bouteille de Bordeaux parce que c'était l'action de grâce. Hein? Fallait être thankful for something. Bon, on était thankful pour nous autres. C'est important, ça, être thankful. Salut, Tania. Salut, salut. Alors, moi, on était contents. Contents d'être ensemble, de manger ensemble et d'être un couple qui ne chicane pas. On ne chicane pas, Marilyn et moi. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, là. On ne chicane pas. On est ailleurs dans notre vie. Les chicanes inutiles, là, ça ne nous tente pas pantoute. Pantoute. On apprend à choisir nos batailles en vieillissant. Fait que j'arrive de nager, bien content. J'ai même pas de poche en dessous des yeux. Honnêtement, notre crème contour, là, s'il y a quelque chose, là, ça me permet d'être en direct sans avoir des poches en dessous des yeux comme j'avais avant. Parce qu'avant, j'avais des poches en dessous des yeux quand je revenais. Plus maintenant. Maintenant, c'est réglé. Hey, les journaux ce matin, là, hey, il y avait du stock. Ça paraît qu'ils ont tous pitché ça après avoir été en congé pendant hier, là. Il y en avait du stock en tabarnouche. Ève, cœur gris, salut. Ça me fait toujours rire. Ça me fait toujours rire quand je te vois. Nelson, bon matin, comment ça va? Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire la bourse aujourd'hui. Hier, ça a monté encore beaucoup. La bourse de Toronto était pas ouverte hier, donc elle va ouvrir aujourd'hui. D'après moi, elle va monter, mais maudit que j'aime pas ça. J'aime pas que ça monte trop comme ça, là. C'est sincèrement épeurant. Moi, ce que j'aimerais, pas du 30 annuellement, c'est ce que j'ai cette année, là. Mais du 10 là, année après année, là, on est-tu content? Hein? Salut, mon bien. Tu sais, 10 là, ça fait un job, là. On ne peut pas demander du 30 ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Super bonne conférence au Salon industriel. Merci, Steve. J'ai bien aimé le groupe, mais maudit que j'avais de la misère à entendre. Il y avait tellement de bruit derrière moi, là. Parles-tu de ton chiffre d'affaires? Tu veux que je te parle de mon chiffre d'affaires ou mon chiffre d'affaires? Non, je parle pas. Excuse-moi, Patrick, je parle pas de mon chiffre d'affaires, je parle de la bourse. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, on veut tout le temps que ça monte, là. On veut tout le temps que ça monte. Idéalement, c'est on veut avoir du 30 en affaires, là. Ben oui. Moi, ben cette année, il faudrait que je recheck, je n'ai pas checké hier. La dernière fois que j'ai checké, ça fait un mois, on est en augmentation de 20 cette année. Quand même pas pire. Mais il y a du travail derrière ça. Il y a du travail en tabarnouche pour avoir une augmentation de 20 après 6 ans d'existence. Mais le travail vaut la peine d'être fait, là. Vous nous choisissez de plus en plus. Puis vous revenez. C'est ça l'important. Puis vous êtes des nouveaux. Fait que on est content. Mais un entrepreneur n'est jamais content.
il en veut toujours plus. Mais, tu sais, sincèrement, à toutes les fois, tous les jours, je regarde là, que je travaille d'arrache-pied. Il y a des plateaux. On a un chef d'affaires qui est plateau. Là, il faut briser ce plateau-là. 30% de chiffre d'affaires, j'ai jamais vu ça. Ben, j'ai 20% d'augmentation, là. Pour réussir ça, Cowboy, après 6 ans, là, c'est du travail. Je me suis levé à 3h30 cette nuit, là. Puis je vais finir les débatteurs à 11h ce soir, là, ou demain, là. J'arrêterai pas, là. Je vais arrêter un peu, là. Mais c'est 7 jours sur 7, j'arrête pas. Sinon, tu peux pas avoir ça, là. Es-tu 100% satisfait? J'ai de la misère moi-même. Oui, je suis satisfait. J'en veux plus. J'en veux plus de chiffre d'affaires. Mais je suis satisfait. Tu devrais présenter ton entreprise au Dragon. Sincèrement, Patrick. Arrête, là. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là, là? 1, je veux pas de partenaire. 2, j'ai pas besoin d'argent. Tu sais, quand tu vas au Dragon, là, tu as besoin soit des contacts, ça nous fait chier. Ben, je veux juste avoir des contacts, pas ton argent, mais je vais décider, moi, si je vais te donner contacts. Tu vas voir des dragons pour avoir de la visibilité. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'argent. Et je veux pas de partenaire. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Pas d'affaire là, pantoute. Puis regardez ce qui arrive avec Booba, hein? Booba a fait exactement, là. Booba, là, aurait dû lire mon livre « L'entrepreneuriat, c'est difficile, point ». Je vais vous montrer un extrait. Je vais vous montrer un extrait, là. Voilà. Je l'ai mis où? Ben, on va le sortir la prochaine fois. Je le trouve pas, là. J'ai juste lui sous la main, là. Mais dans mon livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point, là. Je dis qu'on ne peut jamais dire qu'on est le meilleur. Salut, Ariane. On ne peut pas dire qu'on est le meilleur. Et là, Booba, là, ça fait le tour du monde, hein? Ils sont allés dire, nous autres, on fait un thé aux perles meilleur que ce qui se fait partout dans le monde. Et que ça n'a pas passé. Et avec raison. Avec raison. Je ne les connais pas. Un, ils ne maîtrisent pas l'anglais. Tu ne peux pas aller à Dragon's Den vendre ton entreprise si tu ne maîtrises pas l'anglais. Ça ne va pas là. Hein? Va pas là. Tu sais, sincèrement, là, Booba, là, mérite toute la merde qu'ils ont en ce moment à ses bras. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? J'ai pas lu leur excuse encore. Ça faisait assez de ChatGPT. Ah ben, je vais aller lire ça. Mais quand je regarde tout ce qui se passe, là, c'était tellement simple. C'était l'entrepreneuriat de base. Si tu dis que tu es meilleur, il faut que ça se calcule. Hein? J'en ai parlé hier matin, là. Si tu dis que c'est amélioré, ça vient avec des tests. Mon eau est améliorée. Avant, il y avait du chlore, il n'y a plus de chlore. Bon, c'est réglé. Avant, il y avait des coliformes, là, il n'y en a plus. Non, vous voyez, ça se mesure. Mais on ne peut pas dire qu'on est meilleur dans rien. Regardez, ce matin, là, j'arrive de nager. Là. Au pull boy, là, c'est moi le meilleur. Au kick, je ne suis pas le meilleur. Comment je fais pour le savoir? Ben, c'est simple. Je suis en avant de tout le monde ou je suis en arrière de tout le monde? C'est facile, hein? Ça se mesure. Ça se mesure. Donc, ne jamais dire ça. Est-ce que c'est la fin de Booba? C'est pas la fin tout de suite, mais comment ils vont s'en sortir? Je vais aller lire tantôt là-dessus, là, mais... Tu sais? Fait que... Oui, je nage tous les mardis, jeudis avec mon club, puis les autres journées, je nage au Sepsum. Bon matin, Chantal. Hey, vous êtes donc bien cheap. Regardez, en ce moment, là, vous n'êtes pas les meilleurs pour tapoter l'écran. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 785 likes. Hein? Vous voyez? Hein? C'est aussi simple que ça. Là, vous venez de partir. Et voilà. Hein? Vous êtes un bon public. Il faut juste vous le rappeler à l'ordre. Comme vous abonner, comme aller voir françoislambert.one.
J'ai une idée qui date de 1998 qui rapporterait énormément de revenus, mais j'ai jamais eu les ressources. Ah, ça, Nelson, t'es complètement des patates. Tu as une idée depuis 2018 qui va rapporter pas mal de revenus. Donc, toi, tu penses là, que tu es le seul à avoir cette idée-là. Et là, tu penses que, puisque tu as eu cette idée-là, si elle est sur le marché, les gens vont l'acheter. Tout est mauvais là-dedans. De ta salle de natation, ce serait motivant. Bien là, je nage à la piscine, là. Au chalet, il faut que j'en fasse ma piscine. Ils vont la réparer d'ici un mois, là. Tu vas me voir nager sur place, là. Avec mon nouveau téléphone, on va m'en faire des vidéos, là. Donc, c'est ça. Arrêtez de dire que vous êtes les meilleurs. Puis ton idée, Nelson, là, depuis 2018, là. Regardez tous mes produits. J'en ai des maudites bonnes idées, moi aussi, là. Hein? Ah, mais ça n'a pas rapport, Nelson. Regardez, je vais te donner Boost Me. Maudite bonne idée, hein? Boost Me, on a des survolteurs, puis on a une application. Maudite bonne idée, l'application. Tu veux offrir du boostage l'hiver dans des grands froids, tu te logines sur l'application, il y a des gens qui ont l'application. Ça a marché, mais ça a coûté tellement cher de marketing qu'on est obligé d'arrêter de développer l'application. On a continué les Boost Me, les appareils, mais on a arrêté de développer l'application, ça coûtait bien trop cher. Maudite bonne idée, là. L'idée, là, est grand public, puis elle est fantastique. On avait mis des billboards partout dans la ville. On mettait de la pub. L'idée était fantastique. On n'était juste pas assez riches pour la faire connaître. Encore plus. Fait qu'on était obligé d'arrêter. Fait que c'est pas de même que ça marche. C'est pas mal plus complexe entre sortir un produit, un service, le monétiser et en vivre. Ça serait trop facile si c'était comme ça, là. J'ai un nouveau abonné qui s'appelle PU, signe de pièce, Y. Boost Me, oui. Oui, j'en vends sur mon site. Boost Me, c'est avec un I, pas un E, tout ensemble. Mais pas l'application, on est obligé d'arrêter. L'application, ça coûtait trop cher. On s'en serait jamais sorti, là. Mais l'idée était géniale, là. Ça a marché tant que ça a marché. Mais ça coûtait bien trop cher de marketing. Tu sais, quand vous cherchez, quand votre auto ne part pas, là, vous cherchez quelqu'un, là, il faut qu'on sorte dans la première page de Google, là. Il n'y a pas ChatGPT pour nous aider, là. Dans ce temps-là, il fallait payer, là. Merci, Patrick. C'est complexe. C'est très complexe, les affaires. Très, très, très complexe. Et vous voyez, à tout moment, ça peut basculer. Ce qui vient d'arriver avec Bouba, on va voir dans un an qu'est-ce qui en reste, là. Est-ce que ça va les propulser ou ça va les faire tomber? À date, ils répondent assez mal. Ils sont très, très, très malhabiles. Puis sincèrement, je les connais pas, mais j'ai pas de pitié pour ça. J'ai pas de pitié. Ils ont manqué leur pitch et ils étaient responsables de le faire, leur pitch. Donc, c'est comme ça les affaires. C'est sans pitié. Tu manques une occasion, tu penses que tu vas aller à la télévision te faire... Là. Puis j'ai rien contre eux autres, là. Mais c'est comme ça les affaires. C'est intransigeant. C'est vraiment l'idée du siècle, l'argent risque. Ouais, mais ça, tu le sais jamais, l'idée du siècle, là, ça n'existe pas. Tu en penses quoi d'être propriétaire de plusieurs entreprises, Marie-Sophie qui me demande? J'ai combien d'entreprises, Marie-Sophie, opérantes? J'en ai une. J'ai encore Aïva Technologies qu'on a lancé en l'an 2000, mais je suis investisseur dedans. J'ai eu un meeting hier, c'est tout. J'ai encore 4 condos commerciaux, mais je m'en occupe pantoute. J'ai une seule entreprise. Si tu veux réussir là, en affaires, il n'y a pas de plan B, là, ben c'est ça. J'ai pas de maîtresse non plus, hein. J'ai une blonde. Puis si jamais un jour on se laissait, là, il n'y en aurait pas d'autre. Oui, il va en avoir un autre. Ça, on dit ça, là. C'est pas dans les buts. La même chose que l'entreprise, pour qu'elle ait du succès, il faut que je m'en occupe à tous les jours. Ben, ta blonde, ton chum, ben, il faut que tu t'en occupes à tous les jours. Des petites attentions, de s'en occuper.
Donc, je fais ce que j'ai à faire. Elle fait ce qu'elle a à faire aussi pour que je sois toujours motivé. Donc, t'es aveugle, monsieur? Hey boy, Mr. Nice Guy, tu vas te faire bloquer un matin. J'ai acheté la balance Renfo, c'est fou, toutes les mesures. Ben oui. Ben oui. Merci, Pierre. Pas de niaisage un matin. Georges va super bien, Chantal. Il est au Costa Rica. Il se prépare à recevoir le groupe Avego, un groupe d'entrepreneurs qui va aller faire une retraite au début novembre là-bas. Une femme, c'est comme ton commerce. Il n'y a pas de plan B. À 16 ans, un plan B. Tu essaieras, Nelson. Trouve-toi une maîtresse, là, puis essaie d'expliquer à ta femme que c'est correct au cas qu'elle te laisse. Tu vois que c'est ce qui va t'arriver. Essaye-le. Tu reviendras m'en parler après. J'ai essayé ça. J'ai dit à ma blonde que j'avais un plan B. Donc, mais non, je sais, Nelson. Je sais bien. Je viens d'avoir un message de nouveau qui me demande probablement d'écrire un texte sur, justement sur Booba, que je vais faire tantôt. Ouais, les ponts d'un texte. Véro Jodoin, bonjour. Véro, hier, qui m'a écouté en différé 1h04, parce que j'ai parlé 1h04 hier matin. Ça allait bien hier. Vous avez des bonnes questions, le flow était parfait. Donc, c'était le fun. C'était une journée de congé, vous étiez plus relax. Merci de vous abonner. Merci, merci. Hier, c'était une tabarnouche de journée. Et hier, je vous ai montré sur X et sur LinkedIn. Moi, j'arrive de nager, Caro, à Véro. J'ai pas sorti mon nouveau linge. Pas sorti mon nouveau linge encore. Parce que je suis allé magasiner hier. Oh, je suis allé au centre-ville en auto hier. Ouais. Je me suis lancé dans le centre-ville. On est allé magasiner. Chez Old Friend Food, c'était vide. C'était vide hier. Les riches n'ont pas sorti magasiner hier. Mais ouais, non, ça a bien été. J'ai cherché pendant 10 minutes. J'ai trouvé un stationnement. Je suis rentré chez Uniqlo, là. Tiens, ah ouais, mets du linge là-dedans. C'est tout aussi simple que ça. Tu m'as jamais vu débuter un live. Comment tu fais lorsqu'il n'y a pas de gens? Non, t'attends pas parce que les gens t'écoutent en différé après. Alors, je sais, je vis dangereusement. Tu commences le live et tu parles. Quand vous commencez un live, là, si vous commencez à en faire, là, dites pas, ben je vais attendre le monde, là, il va arriver, là. Tu parles. Je donne des conférences. Il n'y a jamais personne qui me parle. Donc, je fais comme si je donnais une conférence. Je pars un sujet, puis à un moment donné, les gens arrivent. T'es là, Athlète à Mirabel hier? J'ai jamais été là de ma vie. Je passe devant tous les week-ends, là, mais j'ai jamais été. J'étais chez Old Friend Food parce que j'ai une carte de 500$ que je veux aller dépenser. Une carte cadeau que j'ai reçue d'American Express. Fait qu'on est allé voir s'il y avait des choses à dépenser, mais il n'y avait rien. Hein? Mon micro, c'est parce qu'il ne marche plus, Papa Dino, avec ça. Ça me prend un adapteur pour mon micro. Ça pogne tout de suite et parfois c'est silence radio. Ben oui, c'est long, Marie-Sophie. Regarde, j'ai 68 000 personnes, je pense, ici. Là. Je ne sais pas combien. Là, regardons, on est 121. Fait que c'est sûr que c'est pas beaucoup. Je regardais hier un live de Pop Underwear. Ils sont 25 personnes durant les lives. Hey, c'est décourageant. Hey, juste une minute, moi, je sais répondre. On va aller chercher mon laptop. Parce qu'elle me pose des questions. On va répondre pendant qu'elle me pose des questions. 69 000. Merci, Pierre. Juste une minute.
Ah, voilà. Hein? Fait que j'écris « Bon matin, Julie. Bon matin. On voit ici que tu as pris ton cours de dactylo. Non, non, c'est pas des blagues, c'est quand j'avais... Non, non, non. Moi, je suis compétitif dans la vie. Hein? Je suis compétitif dans la vie, puis en secondaire 4, là, je sais pas combien de mots que je tapais à... Salut, Michaud. À la minute, là, mais je torchais en taparnouche à dactylo. Une fois, j'avais triché. Pendant que le prof, il regardait pas, tu sais, je rentrais mes touches, à un moment donné. Puis là, il dit « OK, commencez. » J'attends. Bing! C'était compétitif, puis il regardait pas. Tu sais? Ben, mais là, j'aime ça, puis je tape assez vite. Ma première job au gouvernement, là, oh my God, pas le fun, ça, Chantal. Ma première job au gouvernement, là, c'est à Statistique Canada. Et le but était de rentrer, quand vous rentrez vos rapports d'impôts, il y a des clés, il y a la ligne 121 puis tout ça, là. Et, pas de boucle, merci. Et, il fallait faire 40 rapports d'impôts par jour. Tu ne savais pas que j'étais un fonctionnaire, Michaud? Ben, je vais vous raconter ça. Il fallait rentrer avec 40 rapports d'impôts de fermes. C'était les fermes qu'on faisait. Je regardais voir si la mienne n'était pas passée. Je n'avais pas une grosse ferme, mais j'avais des petites dépenses. Et je te roulais ça, puis à un moment donné, on est venu m'avertir. « Hey, le jeune, tu vas trop vite. Tu viens de perdre les plus jeunes avec une dactylo et le bing. » Ben, je le sais. Ben oui, je suis rentré au gouvernement, moi. J'ai fait mon bac en finance-économie à Hull. Hull n'existe plus, là. C'est un quartier de Gatineau maintenant. Et ma première job, pas de job, tu sais. Ben, j'avais une job, j'ai marqué justement dans ce livre-là, Apprendre ou à laisser. Et à un moment donné, je me suis pensé indispensable. Je suis allé le voir, Roger Vaillant, que je travaillais pour lui. Et j'ai dit, Roger, écoute, tu me payes 24 000 par année, là, on est en 89. Et je suis indispensable pour toi, fait que tu vas me donner 30 000, sinon je m'en vais. J'avais été comme ça dans son bureau. Tu sais. Salut, mon Roger, écoute, regarde, ton chiffre d'affaires, je l'ai pris de 300 000 à 3 millions. C'était la réalité. Et j'ai réglé tes bugs informatiques, puis je suis bon. Fait que tu vas me payer maintenant. Puis il m'a dit, ben, va-t'en chez vous. Ben, non, je suis allé chez nous. Hein. Et chez nous, je dis, ouais, oh, ils vont me rappeler. Il n'y a pas de texte dans ce temps-là. Hein. Je dis, il va me rappeler, il va me rappeler. Il va me rappeler. Il est décédé il y a 2 ans. Et j'ai toujours pas eu d'appel. Et son entreprise a continué à fleurir. Elle est florissante. Fait que là, il fallait que je me trouve une job, là, parce que là, j'avais plus de job. Hein. Il ne m'avait pas mis dehors. Je m'étais auto-mis dehors en étant arrogant. Et ça, j'ai appris. Hein. J'ai appris. Puis, tu sais, même aujourd'hui, des fois, quand on perd un employé, ma soeur, dans la cuisine, elle dit « Oh non, on va la perdre, ça va être la catastrophe. » Tu sais, je dis « Non, ça va être une opportunité. » C'est toujours une opportunité, malheureusement, quand on perd un employé, de revoir la façon de faire. Et à chaque fois qu'on a perdu un employé, dans toutes mes entreprises, des employés clés, parce qu'il y a des employés qui sont clés dans l'entreprise, ça donne la chance de revoir le modèle. Parce que les gens finissent par rentrer dans leur moule, à faire leur bulle, et t'acceptes parce que ça livre. Mais regardez l'entreprise où ce qu'on est rendu en ce moment. L'année passée, à cet incident-là, on avait 6 à 7, des fois 8 personnes pour faire le shipping. On en a 2, là. On en a 2 parce qu'on a modifié, là. Donc, on a modifié notre façon de faire, on s'est amélioré, mais je ne pouvais pas continuer à maintenir comme ça, je n'aurais pas été rentable. Oui, mon meeting a super bien été. À part de CETEC, qu'y a-t-il pour voir les compagnies? Tu peux aller voir acquisition.biz. C'est la vraie place pour voir les entreprises à vendre, c'est acquisition.biz. Est-ce que j'ai de la misère à mettre quelqu'un dehors? Non. Non, j'ai zéro. Je ne perds pas le sommeil pour mettre quelqu'un dehors, ça fait longtemps. Des fois, je vais dire à ma soeur, là, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Là. Non, j'ai aucun problème à mettre quelqu'un à la porte. Il y a une raison quand tu mets quelqu'un à la porte. Ça s'explique. Et ça fait partie du rôle d'entrepreneur.
Moi, mon rôle d'entrepreneur, là, quand je dois mettre quelqu'un à la porte, c'est simple. Hein? Je dois protéger les actionnaires, les revenus de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable va finir par fermer ses portes. Donc, et souvent, ben, c'est tout le temps ça que je dois faire. De un, tu ne mets jamais quelqu'un dehors tout seul. Tu ne mets jamais quelqu'un dehors tout seul dans un bureau. Tu ne sais jamais ce qui va en sortir. Donc, tu le fais par écrit, tu le fais devant un témoin, puis tu le fais pas devant tout le monde. Là. Mais ça se fait, ça fait partie. Ça fait partie du processus entrepreneurial. Si vous n'êtes pas capable de mettre des gens dehors, l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous autres. C'est pas juste quand ça va bien. Là. Acheter une compagnie ou en partir une de zéro, les deux, c'est challengeant. Regardez, on a Acier Saint-Jérôme qu'on a acheté il y a 8 ans, mon cousin et moi, et ça va super bien. Ça a pris du temps, comme une entreprise, ça a pris 7 ans. Là, on déborde de contrats. Donc, on ne déborde pas. On est très occupé. On ne déborde jamais. Là. Un entrepreneur ne déborde jamais. Là. Donc, à ma job, il s'entête à garder les mauvais. Ça me frustre. Ben oui. Moi, je ne garde pas ça. Moi. Pas longtemps. Pas longtemps. Moi, je vous le dis, là, ce côté-là de moi est capable d'être très froid, de dire ça, c'est terminé. C'est ma soeur qui s'en occupe. L'autre jour, j'ai parlé de quelqu'un, puis elle me dit, bout de temps, là, parce que là, on a une belle équipe là, en ce moment. Là. Et elle ne voulait pas, j'ai pas de problème. Donne-moi son numéro de téléphone, elle m'a l'appelé. J'ai pas de problème. Donc, sincèrement, je ne suis pas un sans-cœur. Mais c'est comme ça. Là. Ça fait longtemps que je fais ça, puis j'accepte. Là. Quelqu'un qui n'est pas compétent. Mais oui, mais c'est la première chose, là, avant de mettre quelqu'un d'incompétent, c'est peut-être nous autres. Il y a deux choses. Hein, quand quelqu'un est incompétent, on l'a peut-être pris trop vite. Il n'était peut-être pas la bonne personne pour la job. Peut-être qu'on l'a laissé devenir incompétent. Il y a des étapes à faire avant de se rendre à ce moment-là. Là. Donc, mais c'est pas le fun. Ça reste là. C'est jamais le fun. Il va y avoir de la confrontation. Puis moi, je ne cherche pas la confrontation. Je peux juste dire, regarde, la règle est terminée entre toi et moi. T'sais? C'est plus dur de se séparer d'un couple. T'sais? C'est un petit peu plus dur. Ben, c'est ça. Hein? Je l'ai appelé, ben oui. Passer d'une entreprise solo qui fait beaucoup d'argent à bâtir une équipe. Ouais, ben c'est ça. C'est la première étape, là, quand on passe de solo à devenir une équipe, c'est le premier employé. Moi, on dit qu'on le trouve slow. Il ne comprend pas vite. Il n'est pas comme nous autres. Hein? Moi, je joue dans quoi, moi? Dans TikTok. Je joue dans TikTok. Ils vont faire pourrir les autres pommes. Ouais, oui. Mais le plus dur, c'est ça, Marie-Sophie, là, tu le vis, là. La première fois qu'on a embauché quelqu'un chez Aïva Technologies qui programmait, là, moi, on dit que je le trouvais slow. Est-ce que j'utilise mon shampoing revitalisant à l'huile de soya? Bien, Luc, c'est vrai, c'est sûr. Tous les produits qui sont sur mon site, je les utilise. Je ne suis pas un vendeur, je suis un ambassadeur de mes produits. J'utilise chacun de mes produits. Chacun de mes produits, sans exception. Je suis pas, ben c'est sûr, hein? Mais il y en a des nouveaux là, qui sont bons tout de suite. Hein? Il y en a des nouveaux, là, comme là, on a une nouvelle, là, tout de suite, bang, elle était là. Hein? Non, j'en veux pas de partenaire, Bruno. C'est fini pour moi. Je suis 100% actionnaire de ma compagnie. Je devais terminer un emploi en personnel. Ouais, mais ça dépend, là. Il y a des employés qui font un coup. L'année passée, j'en ai congédié un par texto. Je reviens plus ici. Il venait de me voler. Je ne peux pas lui voir la face. J'étais dans les dragons, oui. Exactement. Les pas bons, c'est tout de suite. Là. Honnêtement, des fois, là, on embauche des gens, là, puis j'arrive dans la cuisine, là, puis je le vois, je dis, ma soeur, tu penses-tu vraiment que ça va être bon, ça? T'sais? Mais dernièrement, on a du bon staff. Là. Si vous trouvez un employé qui a un intérêt, on va être dû pour une grève de profs. Bien, j'en ai besoin. Y a-t-il une grève de quelque chose qui peut éclater dans ma région, là? Besoin de ça, moi, tabarnouche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à Noël pour tout vous livrer vos affaires, là? Là, je suis en train de me magasiner des vacances de Noël parce que
On veut partir du 21-22 au 28. Et après ça, Marilyn, elle aimerait ça aller en Tunisie. Donc, ça se peut qu'on aille, qu'on vienne du sud puis qu'on aille en Tunisie pour une semaine, non? Hire slowly, fire rapidly. C'est toujours ça qu'il faut se poser comme question. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si la personne n'est pas capable... Tu sais, chez nous, là, on ne fait pas de la science quantique, là. Hein? Je ne sais pas si ça se dit, là. Mais ils ne sont pas réservés encore les vacances. Non, Michaud, parce que j'ai un fils, Alexis, qui n'est pas capable... Là, je vais aller voir là, son horaire sur le site. Là. Il n'est pas capable de me foutre dire quand est-ce qu'il finit ses examens. Donc... J'ai de l'argent à ne pas savoir quoi en faire. As-tu une suggestion? Tu n'as pas une crise de scène, Mickaël. OK, arrête, là. Les gens qui ont de l'argent, ils savent quoi en faire. Là. OK? Tu n'as pas de maudite scène. OK? On va régler ça tout de suite, là. Tout en pas. Hein? Exactement, Pierre. Donc, ben non, mais c'est vrai, Frank. Il n'y a pas une scène, ce gars-là. J'ai un problème de loyauté. Avec mes employés qui sont là depuis un moment. Mais le travail baisse, ouais, c'est sûr. Hein? Amène pas Alexis. Ben non, mais je vais y aller avec les gars. Mathieu, je ne suis pas sûr qu'il va venir. Mais Alexis, ben oui, Mickaël. Ben oui. Tu as tout ça. Et si tu as ça, là, tu ne sais pas quoi en faire, tu as dû hériter. Et là, tu es dangereux en tabarnouche pour ton héritage. Mais je sais, je connais rien, moi. On vit de la salle de tomates aujourd'hui, OK? Ben non, je sais, je connais rien, Mickaël. Je sais. Tu sais, ça n'existe pas, là. Ce que Mickaël vient de dire, là, ça n'existe pas. Si quelqu'un a ramassé 3,5 millions, là, il sait quoi faire, hein? Avec l'argent. S'il a hérité, ben ses parents ont été vraiment caves de donner ça en héritage sans lui donner des balises. Tu peux mettre ce que tu veux, là. Dans ton testament, là. Si tu vois que ton enfant est un raisin, là, hein? S'il met quelqu'un à côté de lui pour gérer ses affaires, là, tu sais. Mettons, je voyais que mes enfants étaient raisins, là. Mettons, on va changer mon testament, là. Moi, je vais vous en donner 3 piastres par jour. Si vous le gérez bien, moi, vous en donner 4. Quel type de terre dans mes champs? Écoute, j'ai beaucoup de glaise. J'ai du sable aussi. Mais pas, j'ai quelques places de sable. C'est sable glaiseux chez nous. Il y en a un sur TikTok qui a dépensé son héritage. Il y en a un, Michaud, c'est pas des farces, là. Il y a un... sur OnlyFans. Vous savez qu'OnlyFans rapporte 1 million par jour en dividende à son actionnaire principal. 1 million par jour. Et il y a un gars, sa femme, elle l'a pogné, il a mis ça sur sa carte de crédit. Sur la même personne, il a donné 138 000 $. Il t'a loadé les cartes de crédit à pu finir. Un conseil pour une terre de sable? Ben, des patates. De l'ail. De l'ail, ça pousse bien dans à peu près tous les sols, mais oui. Les riches ne se vendent pas de leur actif, à moins. Ben, il y en a qui s'en vendent, là. Il y en a qui s'en vendent, là. TikTok, c'est aussi dangereux qu'un casino. Ben, c'est sûr que lorsque tu fais asperge, ben oui, Papa Dino, c'est vrai. Quand tu t'appelles Danick Bouchard, tu menaces tout le monde d'aller leur casser la gueule si ils n'ont pas un cadeau, là. Non, sa femme, elle l'a gardé. Avez-vous écouté en prenant votre café? Elle n'était pas contente, mais elle a décidé de garder ça sous silence pendant quelques temps. Elle l'aime. Mais le comble de l'amour, là, j'en parle, je pense, ce matin, en prenant votre café ou hier. C'est peut-être ce matin. C'était hier. Est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Hein? Comme Yann, coach conjugal, suis-moi sur YouTube. Il y a une section finance à tous les jours. Puis j'en parle de toutes sortes de trucs d'investir. Je vais écouter, je manque de temps et de réseau. Non, je ne le connais pas. Mais il y a le conte de l'amour, là, imaginez-vous, là, ça s'est passé en Angleterre. La madame, elle veut faire tuer son mari 3 fois. Elle se ramasse en prison, hein, pour 9 ans parce qu'elle n'a pas réussi son coup. C'est que son mari avait le cancer
du cerveau, mais il veut pas mourir, le maudit. Mais il l'aime. Fait qu'il va l'avoir une fois par mois, puis il a hâte qu'elle sorte dans 9 mois, dans 9 ans. Elle a essayé 3 tentatives de s'en débarrasser. Puis il a hâte de la revoir. Man, tu dors la nuit, t'as la chienne en estique. Non, mais c'est assez peurant, là. Hein? Elle bouge dans le lit, ta barnouche. Tu sautes en bas du lit, c'est sûr. La nature humaine m'impressionnera tout le temps. Moi, quand je fais les nouvelles, là, je capote quand je trouve des affaires comme ça. Ça, c'est de l'amour en maudit, là. Beaucoup, beaucoup d'amour. 203, et c'est jamais 304, ben c'est ça, là. Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et tu meurs au cerveau. Mais c'est ça. Il veut pas partir. Fait qu'elle voulait l'aider. Effectivement, Nelson. Effectivement. Hey, ben, je vous laisse m'aller répondre à un nouveau qui veut que j'écrive quelque chose sur Booba. On va aller faire ça. Puis, c'est Mathieu qui vient de se réveiller. Quel type d'études sont les meilleures pour se lancer en affaires? Bref, Bruno, il faut que tu connaisses les finances. Hein? Première étape, c'est qu'il faut que tu connaisses les finances. C'est non négociable. Si tu ne connais pas tes finances, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Là. Il n'y a jamais personne d'autre qui va gérer mieux tes finances que toi. Mais là, ça prend plus de choses. Là. Ça prend beaucoup plus que ça pour réussir en affaires. Se lancer en affaires, c'est une affaire. Réussir, c'est un autre pas de manche. Fait que, hey, merci pour le live. Passez une belle journée. Puis, si vous voulez en connaître plus sur les finances, je vais le faire tous les matins sur YouTube. À 4 heures du matin, c'est disponible. Et je suis déjà en train de préparer le show de demain. J'ai hâte d'aller l'enregistrer parce que j'ai du bon contenu tous les jours. Mais demain, j'en ai en tabarnouche. Partenariat avec des influenceurs? Non, ça ne marche pas, là. Je fais un rappel là-dessus. Là. Tu ne fais pas de partenariat avec personne avec qui tu as le goût de passer ta vie avec. Tu vas embaucher un influenceur. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon shampoing. Il dit, je suis un influenceur sur YouTube. Me donnerais-tu ton shampoing revitalisant? Je dis non, paye-les. Paye-les, je te le donne pas. Je ne donne rien, moi. Pour vous garder des bons prix, là, je ne peux pas rien vous donner. À personne. Aucun influenceur. Je suis mon meilleur influenceur. Écoute, Marie-Sophie, sais-tu combien, si je te disais le nombre de bouteilles de shampoing et revitalisant que j'ai vendues, c'est assez impressionnant. Là. Ça a payé mon iPhone 16. oui, Michaud. Ça a payé mon iPhone 16. Donc, as-tu des trucs pour avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Fais du contenu engageant. Tu sais jamais qu'est-ce qui va pogner. Faut que tu fasses du contenu. Faut que tu fasses du contenu non-stop. Tu sois disponible. Puis à un moment donné, tu vas en faire un qui va pogner. Puis les gens vont venir te voir. Hey, je vous laisse. Allez, bye, bonne journée.